Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Management Machine avec comme invité spécial le chef Loïc Pasco qui est un invité particulier parce que j'ai travaillé avec lui pendant mon stage de fin d'études pour mon bachelor et c'est un chef qui m'a particulièrement marqué par son humanité, sa gentillesse et sa bienveillance. Aujourd'hui, il est là pour nous partager son parcours en tant qu'apprenti, ce qu'il a appris en travaillant dans différents établissements haut de gamme et brasseries. Il nous parle aussi de la nouvelle génération et l'importance d'avoir des compétences, notamment en vente, en marketing et pas seulement que en cuisine et en savoir-faire. Et aussi, il nous parle de l'avenir, de ce qu'il voit du métier de cuisinier, de pâtissier, en tout cas d'entrepreneur dans la gastronomie. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, aimer et partager cet épisode si vous a plu. Nous, on se retrouve à la fin pour une demande que je vous ferai pour vous inscrire à ma newsletter qui arrive prochainement. En tout cas, je vous souhaite un bon épisode et surtout, n'hésitez pas à commenter. Alors bonjour chef, bienvenue sur le podcast. Bonjour Quentin, merci de ton interview, c'est très intéressant comme démarche. Ouais, vous avez vu l'intro, j'essaye de me professionnaliser au maximum, c'est pas facile hein. C'est bien, c'est bon, c'est pas mal. Bon, chef, on a des relations particulières parce que j'ai fait mon stage avec vous au bateau Thalassa, on s'est rencontrés là-bas. Et je dois dire, je me voulais vachement marqué, je vous ai trouvé vachement humain et votre côté un peu pédagogique sur le management, je trouvais que ça faisait sens de vous inviter sur ce podcast-là. Ouais, écoute, en même temps, la définition de ce bateau Thalassa, qui est avant tout une association orientée sur la réinsertion d'anciens détenus, il fallait, entre guillemets, un chef qui ait un peu d'expérience et surtout ce rôle un peu de grand frère pour encadrer tout ce petit monde qui est issu de différents modèles. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, ça, on va en revenir sur la mission de l'entreprise parce que il y a beaucoup de choses à retenir sur ce truc-là. Chef, alors pour commencer, la première question du podcast que je pose à tout le monde, c'est en général, je vous laisse vous présenter de la manière dont vous souhaitez et on va parler un peu d'une de vos passions. Mais je vous laisse vous présenter d'abord et après on parlera de votre passion. Alors, donc je m'appelle Loïc Pasco, je suis un chef âgé maintenant, on va dire, hein, j'ai 60 ans, j'ai pas mal bourlingué, j'ai commencé ma formation, je suis breton, donc j'ai commencé mes formations sur Rennes, dans la capitale bretonne, où j'ai obtenu, bon gré malgré tout, un CAP, parce que j'étais un peu turbulent. J'ai eu la chance de rencontrer durant cette formation-là des gens qui m'ont beaucoup apporté, chefs d'apprentissage, sur lesquels j'ai pu compter, et qui m'ont beaucoup appris, beaucoup apporté, beaucoup transmis. Ça c'est une valeur qui m'est restée. Assez rapidement, j'ai un caractère un petit peu fort, on va dire. Je suis à 26 ans, j'ai pris mon premier établissement sur Rennes, en ayant fait un petit passage à Paris rapide. Dans les belles maisons aussi, hein. Vous avez travaillé dans des... Oui, j'ai travaillé dans des petites maisons, des bonnes maisons. J'ai surtout fait une maison qui m'a marqué, qui était pas une maison reconnue gastronomiquement, mais qui m'a beaucoup apporté à travers ces gens et ces humains que j'ai croisés, ces chefs et ces seconds. C'était Beaufinger, très grosse brasserie, beaucoup d'activités, beaucoup de formations. On était une trentaine de cuisiniers, donc là c'était vraiment un gros échange et là tu apprends beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Enfin, c'était très pour moi très formateur. Ouais, la brasserie ça envoie, c'est une bonne école hein, pour la productivité, le service. Je pense que je le conseille à tout le monde parce que bon, c'est sympa. Après j'ai côtoyé un peu Joël Robuchon, mais rapidement tout ça parce que c'était pas forcément mon monde, en tout cas, c'est pas dans ce monde-là que je voulais travailler. Et je l'ai aperçu comme ça, je l'ai touché du bout du doigt, ça m'a pas intéressé parce que je m'y retrouvais pas, c'était trop. C'est souvent dit, la cuisine c'est une brigade, ce sont des cuisiniers, c'est une brigade, et là c'est extrêmement militaire. Militaire, c'est très codifié. Militaire, codifié. Le champ est très restreint pour moi. Enfin,
ça m'amusait pas, franchement. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de sérieux dans ces maisons-là et beaucoup de conscience professionnelle, mais j'ai pas trouvé beaucoup de plaisir à travailler dans ces maisons-là. Donc assez rapidement, j'ai trouvé que c'était la cuisine. Moi, je me suis orienté. Maintenant, on en parle beaucoup, mais de la cuisine bistronomique, locavore, tous ces démarches-là. Déjà, nous, on l'avait déjà naturellement parce qu'on a appris notre métier comme ça. Mais déjà c'est une mode qui revient de plus en plus. Enfin, les gens sont demandeurs maintenant d'une brasserie, d'une cuisine plus simple, plus épurée, plus. Voilà, on a acquis les techniques et les connaissances. Euh, Moi, j'ai une cuisine qui est orientée sur maintenant beaucoup plus sur l'instinct que sur les que sur les techniques. Je maîtrise maîtriser tes cuissons, tes isolements, c'est un minima ce que tu peux produire en cuisine et après tu t'amuses en fait. Et tu partages surtout. Donc voilà, donc moi j'ai construit ma carrière de cuisinier autour de ça, de ces idées-là. Comme je disais, moi assez rapidement j'ai compris qu'il fallait que je sois à mon compte. Donc j'ai acheté un premier restaurant où je suis retourné sur Rennes. J'ai acheté mon premier restaurant, j'avais 26 ans. Je l'ai tenu pendant 10 ans, je l'ai vendu. Entre-temps, j'ai eu des filles, enfin je me suis marié, j'ai eu des filles, tout ça, de belles filles. J'ai en 2000 quand j'ai vendu mon premier établissement, j'avais déjà une réflexion déjà d'avancer aussi différemment dans notre métier. C'était chef de cuisine privé. Ouais, ça on va revenir, ça c'est intéressant. Voilà, donc ça j'ai créé ça en 2000. En 2002, je rachète un autre établissement sur Rennes que je tiens pendant 12 ans. Là, bon, je fais ma petite renommée de chef. Voilà, je me débrouille plutôt bien. Une belle clientèle, de beaux commentaires. Entre-temps, fin 2012, je suis approché par une idée assez intéressante. Et moi, j'ai toujours été très attiré par tout ça. Enfin, en tout cas, très intéressé. Donc, à cette époque-là, il y a un monsieur que je connaissais qui gérait le centre culinaire contemporain. Et ils ont eu la bonne idée de m'interroger sur l'ouverture d'un centre culinaire beaucoup plus grand. Grosso modo, c'était on passait de 300 mètres carrés à 3000 mètres carrés de cuisine. Ouais, énorme. Avec de l'innovation, de la recherche, du développement. Donc j'étais intéressé par ce projet-là, sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans, je les ai accompagnés pendant 4 ans. C'était à Rennes, ça. C'était à Rennes aussi, ouais. Donc une très grosse expérience également, parce que du coup, ça m'a sorti aussi, c'est ce que je conseille en fait, c'est sortir aussi de ces 4 murs de sa cuisine. Un cuisinier cuisine, mais faut qu'il apprenne aussi à être au contact des gens et de la société et de ce qui bouge. Et là, c'était très très intéressant, très grosse expérience. Ah, c'est marrant, je crois que c'est que le chef Bernard Vossion, on a parlé de ça, c'est justement les chefs doivent sortir un peu de leur cuisine pour découvrir un peu le monde, sinon on s'enferme quoi. Oui, ben voilà, puis après l'image du chef grognon, tout ce que tu veux, c'est pas drôle quoi. Dire qu'aujourd'hui les chefs, moi je trouve que les jeunes aujourd'hui qui abordent ce métier-là sont un peu plus intelligents, enfin en tout cas ne sont pas formés à notre sauce à nous, si les formations sont différentes aujourd'hui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense. Totalement. Voilà, pour continuer ma présentation, voilà, puis après j'ai travaillé pendant 2 ans comme chef exécutif pour plusieurs brasseries rennaises. Voilà, j'ai monté une société de conseil culinaire. Le Covid est arrivé. Voilà, et puis maintenant je suis sur Paris. J'ai toujours mes missions de consultant culinaire et mes missions et toute ma clientèle à domicile et privé et entreprises qui me font travailler comme chef privé. Super. Déjà, gros parcours, comme vous pouvez le voir, cher auditeur. Le chef a vraiment fait énormément de choses. Et chef, pour revenir à une de vos passions, il y a aussi en tant que breton rennais, vous avez une passion pour la pêche sous-marine, c'est ça? Ou en tout cas Voilà, sur la pêche sous-marine. Non, je suis pas un grand pêcheur, je suis pas un chasseur du tout. Ah, pardon. Pas ces qualités-là. Mais en fait, non, j'adore la plongée sous-marine. Plongée sous-marine. Ouais, la plongée sous-marine. Donc c'est un truc de feignant. On te met des bouteilles sur le dos. Tu passes des niveaux et après tu t'amuses énormément parce que tu peux faire des superbes plongées en Bretagne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sites que j'ai parcouru sur la Bretagne. Donc là, j'y retourne parce qu'en fait,
Je faisais énormément de plongée jusqu'à ma deuxième affaire. Donc j'ai arrêté de plonger quasiment en 2000. En 2000, j'ai posé le sac. Je me suis occupé. Là, parce que j'avais vraiment beaucoup de travail. J'avais pu à fournir mes filles, au-delà de tout ça, les enfants et tout ça, une vie familiale. Et là, je reprends mon sac de plongée là. Tu vois. C'est top. Vous plongez vers où en Bretagne? C'est plutôt Saint-Malo, je crois. Là, non, bah ouais, j'ai fait Saint-Malo beaucoup, mais là j'ai des spots sur l'île de Groix en fait. J'adore l'île de Groix. J'ai un ami qui a un restaurant là-bas. Moi, c'est toujours lié en fait. La restauration et les passions sont liées toujours. Hein. Ouais, c'est vrai. Je suis jamais très loin d'un copain restaurateur. Donc dans l'idée, si tu veux mes vacances, un petit peu une partie de mes vacances, ça va être le matin de faire la plongée sous-marine, d'aller redécouvrir les fonds marins au large de Groix et le soir de donner un coup de main à mon copain restaurateur et cuisiner avec lui. Ah, c'est génial. C'est une grande famille en tout cas, la gastronomie et la restauration. Enfin, Oui, toujours, bien sûr. Toujours un lien. Chef, on va commencer donc par une première question que je pose aussi à tous les invités. Ta question est un peu générale, mais je pense que vous avez une petite idée. C'est la première, c'est comment on fait pour devenir un bon chef et à la fois un bon chef d'entreprise et bon manager en même temps. Écoute, il n'y a pas de recette, sincèrement. Il n'y a aucune recette. C'est une question de personnalité, d'expérience, de ressenti. Je pense que moi, j'étais un jeune chef très con pendant assez longtemps. Ah bon? Ouais, bah, tu sais, ça arrive. Hein. Non, mais j'aurais jamais dit, franchement, j'aurais jamais dit ça. Et puis, à un moment donné, enfin, tu sais, tu reproduis les choses, en fait. Moi, j'ai vraiment, on va dire, entre guillemets, je suis un vrai cuisinier. J'étais vraiment élevé dans la cuisine, avec les réflexes de cuisinier, le comportement de cuisinier. Donc, le côté un peu dur, tu vois. Ouais, militaire. Donc tu reproduis un peu le geste là. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on t'a appris. Puis à un moment, tu dis, bah écoute, c'est complètement con en fait. Et ce qui m'a fait sortir un peu de ce qui m'a fait évoluer, c'est c'est le contact avec les gens autour de moi. Donc je fais beaucoup de formations. Enfin, j'ai eu beaucoup d'apprentis autour de moi, de jeunes, et ça m'a fait beaucoup évoluer et réfléchir, parce que bon, l'apprentissage ne marche pas à tous les coups, il faut le savoir. Moi, j'ai formé beaucoup d'élèves et il y en a énormément qui sont pas cuisiniers. Ouais, il y en a beaucoup qui quittent le métier, ouais. Ouais, ça reste un grand questionnement pour moi. Et à côté de ça, j'ai découvert une autre filière qui était une filière formation adulte pour adultes. Alors l'AFPA, le Greta, les choses comme ça, toutes ces choses-là. Et là, du coup, je me suis adressé à un public un peu plus âgé, plus motivé, entre guillemets, avec déjà un parcours, si tu veux aller par là, et déjà des réflexions, en fait. Et ces gens-là, qui avaient entre 22 et 30 ans, on va dire, pour les plus, 30 ans pour les plus larges, je pense, il y a eu un vrai échange. Moi, je les ai considérés comme des adultes, et du coup, il y a eu des vrais échanges, un vrai apport, avec une vraie réflexion, en disant, moi, je suis un grand, quoi, en fait, tu vas pas me taper sur les doigts parce que j'ai fait une connerie, quoi, grosso modo, même si c'est pas vraiment ce qui s'était dit, mais c'est à peu près l'ambiance. Ça pose les choses différemment. Ouais, une meilleure clarté, je pense, sur leur projet, peut-être. Voilà, toi comme toi, quand on a travaillé ensemble sur ta formation, sur ton stage, voilà, on avait une relation d'adulte, quoi, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Quand tu prends des gamins qui ont 16 ans, c'est compliqué, et t'es obligé de leur apprendre à passer le balai, à se laver les mains, à s'habiller presque. Enfin, t'as vraiment, à l'époque, c'était. Je pense que c'est malheureusement, il y a cette image de la restauration où si t'es pas bon, tu finiras cuisinier ou je sais mécanicien, je ne sais quel métier. Ouais, qui sont pas valorisés à leur juste titre. C'est encore le cas, ouais. Donc, et du coup, je me suis retrouvé avec plutôt des publics plus âgés qui avaient qui avaient un peu plus de cerveau, on va dire. Oh, c'est top, mais dans ce truc-là, parce qu'on sait que être chef et à la fois chef d'entreprise, ça reste de la gestion humaine, mais différente, parce que je pense que la pression elle est différente quand on est vraiment chef d'entreprise. Est-ce que quand tu le deviens en fait. Alors, faut savoir que enfin pour ma part, je vais parler de moi parce que je pense qu'on fonctionne pas tous comme ça. Moi, je suis pas devenu chef d'entreprise, je l'étais. Je suis pas devenu chef, je l'étais, si tu veux aller par là. J'ai appris mon métier et assez rapidement, je suis devenu chef. Ouais, c'est au fur et à mesure. Tu vois, et ça, tu peux
toute ta vie pour être chef, si tu veux, c'est ton choix. Mais moi, à 25 ans, j'étais chef de cuisine. Parce que je savais, et déjà j'avais pris l'ascendant, si tu veux aller par là, voilà, naturellement. À 25 ans, je savais piloter, je savais mettre une carte, je savais compter, je savais tout ça. Et quand je suis devenu chef d'entreprise, j'avais compris qu'il fallait un comptable, un banquier, si tu veux, et puis il fallait remplir le restaurant, et puis et savoir tenir des marges, et tenir la masse salariale, et voilà. Et, enfin, tous ces sujets qui font que tu réussis ou pas. Et justement, sur ce côté-là, avec la gestion d'une brigade, la gestion des gens, que ce soit à l'AFPA ou les gens que vous avez formés, est-ce que ça vous a servi dans votre parcours, ça, le fait de comprendre l'humain? Ah oui, bien sûr. Ah bah, c'est grâce à eux. Hein. Ah ouais, pour beaucoup. Moi, les gens, de toute façon, tout seul, t'es pas grand-chose. Hein. Donc, de la formation, de l'apprentissage avec les gens, tomber sur les bonnes personnes qui t'apprennent ton métier, déjà qui te forment et qui t'apprennent ton métier. Et après, que ce soit les fournisseurs, les clients ou le personnel, si tu es suffisamment intelligent et réceptif, tu apprends de tout le monde, en fait. Ouais, ça c'est vrai, ça. Donc, et de tes collègues. Bon, après, j'ai aussi... on a créé sur Rennes, à l'époque, un club de restaurateurs où on était une quarantaine. C'était intéressant parce que du coup, tu côtoyais encore plus ce monde de la restauration, et donc automatiquement, on pouvait mesurer la réussite des uns et des autres, et le fonctionnement des uns et des autres. Et l'approche, que ce soit du management financier, des recettes, des méthodes, de ce que tu veux. Donc ça, c'était très intéressant. Bon, ça, j'en suis sorti parce que c'est un passage, je pense que c'est un passage obligé de se frotter aux autres patrons, en tout cas, aux autres chefs d'entreprise. C'est toujours intéressant de s'y frotter. Puis naturellement, moi, j'ai cette nature-là, en disant, bon, je vais pas me laisser influencer, en tout cas. Je sors assez rapidement de ça, et en fait, moi, je me suis beaucoup remis entre les mains, à l'écoute de mes fournisseurs, de mes paysans, comme je les appelle, parce que ça, c'est une belle image, avec beaucoup de respect pour eux, et chacun sa réussite. Et clients, en fait, tu sais, tu te bats dans un restaurant, c'est pour avoir des clients. Ouais, bien sûr, ouais, ça reste toujours le consommateur. Et les clients m'ont beaucoup appris, en fait. Donc c'est une aventure humaine, en fait, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, la chance que tu as, c'est de développer des relations assez privilégiées avec des gens, avec des clients, qui potentiellement peuvent devenir des amis. Bien souvent, ça finit comme ça, d'ailleurs. Et qui sont souvent des chefs d'entreprise eux-mêmes. Oui, parce que en fonction du restaurant que tu côtoies, enfin que tu fais, en tout cas, tu côtoies quand même beaucoup de gens qui sont issus de ces métiers-là, enfin, qui sont des patrons, quoi, en fait. Hein. Ouais, des chefs d'entreprise. Et donc, voilà. Et t'échanges avec eux leur réussite et leur déboire. Ouais, c'est justement, c'est important d'avoir tous ces différents discours de différents horizons. Alors, des fois, on n'a pas forcément l'habitude de le faire, et c'est important, justement, comme vous l'avez fait, chef. Vous avez réussi à avoir plusieurs avis différents, et peut-être que ça a fait aussi votre carrière et votre état d'esprit aujourd'hui, quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et les meilleures choses au-delà de la restauration, toi, j'ai encore été manger, toi, ce midi, par exemple, j'étais dans le 15e au Thalassa, là, pour faire un petit tour sur la péniche pour voir comment ça se passait. Et j'ai déjeuné au Brest Café, dans le 15e rue, à Saint-Charles, là. Ah, le Brest Café, c'est un Breton qui a monté ça, c'est Bertrand Larcher. C'est une franchise, hein, ça, hein, Brest Café. Non, c'est un nom propre, hein, c'est Bertrand Larcher, hein, c'est en lui-même, c'est un nom propre, hein, c'est pas une franchise. Hein. D'accord, ok. C'est lui qui pilote tout ça. C'est un Breton, c'est un mec que je connais bien, j'ai son numéro de téléphone, j'ai fait une photo, je lui dis bonne réussite. Ah, super. Voilà, et donc ce sont des gens comme ça. C'est pas un cuisinier, lui, hein. C'est un passionné de sa Bretagne et de son sarrasin. Un passionné du Japon. C'est des gens qui t'apprennent beaucoup de choses. Non, mais ça, c'est génial, ça. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça notre métier, c'est ça, c'est dire. Transmettre l'humain. Ouais. Et chef, justement, dans le podcast, une question phare aussi que je pose souvent, c'est est-ce que pour vous, le management, c'est une compétence clé à développer dans sa carrière? Complètement. Hein. Ouais, c'est indispensable. C'est important.
Ouais, c'est indispensable. C'est pas important, c'est indispensable. Hmm. Je Ah, pense que c'est vraiment quelque chose sur lesquels les gens doivent travailler. Alors moi, je me suis débrouillé tout seul avec ça. Et je me suis orienté parce que je me suis organisé avec tout ce que je viens de t'expliquer, les connaissances, les rencontres que j'ai faites. hmm. Aujourd'hui, tu as des structures qui sont... Bon, je me suis un petit peu informé de tout ça et j'ai beaucoup d'amis qui le font, qui sont les APM, les CJD, des organismes comme ça, qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Donc, tu as tous les patrons de différentes filiales, différents métiers, Hmm. corps de métiers, qui se réunissent et qui abordent ces sujets-là et qui font des formations autour de ça. Ok. Nous, dans notre métier, on n'a pas ça, toi, par exemple. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. C'est. Et t'as des gens, moi je connais des patrons qui sont, voilà, c'est les patrons, t'as le petit patron avec 10 employés, et t'as celui qui en a 1000. Ouais. Et, Ouais. et les mecs, ils ont le même regard, en fait, à travers le management, en fait. Ok. Ah oui, de 1000 à 10, c'est un peu les mêmes questions, quoi. Ah, c'est la même question, hein, Hmm. bien sûr. Ouais, comment on gère l'humain, comment. Comment tu fais pour garder, pour faire grandir, pour te former Ah, c'est une grande question, ça. la société évolue, parce qu'il faut attaquer la semaine des 4 jours, je sais pas, il y a plein de questions qui se font aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est une vraie question. Bah, d'ailleurs, c'est une parfaite transition, chef, pour ma prochaine question. Aujourd'hui, alors, comme vous le savez, moi, ça a été l'un des sujets de mon mémoire de fin d'études. C'est, enfin, à votre avis, pourquoi il y a autant d'emplois qui sont vacants dans les métiers d'hôtellerie-restauration et de la gastronomie aujourd'hui? Il faut croire que c'est pas assez valorisé, que Ouais. les gens, au-delà du salaire, hein, parce que bon, c'est toujours compliqué de faire travailler les gens, c'est des métiers de service. Donc avant tout, il faut bien comprendre, c'est un métier de service. Métier Hmm. de service, infirmier, pompier, tous ces métiers à la con, là, où tu dois être présent, le commerçant, tu Ouais. dois bosser samedi, dimanche, le jour de l'an, le 31, Noël. Voilà, il y a une partie de la France qui bosse pour faire plaisir à l'autre partie qui est en congé. Ouais, on travaille quand les autres se reposent. Voilà, donc ça déjà, bon, tu vois, c'est pas très facile à valoriser ce Ouais. métier-là à travers ça, ne serait-ce que pour l'aspect familial. Ouais, ouais, bien sûr. Après, c'est un métier passion. Hmm. Moi, je ferai ça tout jusqu'au bout. Hein. C'est un métier passion, non sans concession, mais c'est un métier passion. Donc, tu te donnes les moyens de. Pourquoi je suis devenu patron et je me suis organisé, c'est parce que je sais très bien que vieux chef, salarié de cuisine, je sais pas, ou en miette dans une grande brigade, je vois pas comment tu peux évoluer dans ce métier-là, quoi, en fait. Ouais. C'est pas possible d'être salarié toute sa vie dans ce métier-là. C'est trop dur, physiquement c'est trop dur. Hmm. Euh, et puis, les affaires se vendent. Si tu veux, une affaire se garde 10 ans, 12 ans, 5 ans, c'est vendu, c'est le patron, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc c'est des métiers qui sont très compliqués. Voilà, C'est. donc c'est pas très valorisé. Bon, les jeunes qui s'orientent là-dedans, euh, si tu veux, moi mon format à moi d'apprentissage, je pense qu'il correspond plus tellement, bien qu'on en ait besoin, parce qu'on a besoin de gens qui sachent travailler. Pour vous, votre format, c'est par rapport à ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qui est différent et que vous penseriez qu'on devrait améliorer? Moi j'ai appris mon métier à l'ancienne, on va dire entre guillemets, c'était en alternance, Ouais, une semaine à l'école et 3 semaines chez patron, on va dire. ok. Voilà. Et bon, bah c'est bien quand t'as 15 ans, t'apprends à vivre. Enfin, si t'as pas, c'est compliqué à 15 ans quand tu commences à faire ça. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vachement compliqué pour les gamins, je pense. Hein. Donc ce format-là, à mon avis, il fonctionne pas trop. Peut-être pour un public peut-être bien spécifique, mais là aujourd'hui, je crois plus entre guillemets peut-être aux écoles hôtelières, peut-être, tu vois, avec une dimension plus orientée. Justement sur le management, l'international, l'hôtellerie, choses comme ça. Et ça sera au détriment des petites maisons de restaurants. Ouais, c'est intéressant ça, parce que de plus en plus, on voit des gros groupes, pas forcément que Accor, mais des gros groupes hôteliers qui misent sur l'international. Voilà, il y a même l'océan Indien, je vous avais parlé à l'île Maurice, ça se développe beaucoup Ouais, aussi. bien sûr Euh, qu'ils s'organisent, c'est des grosses machines, ils s'organisent, ils peuvent même produire leurs propres écoles, leurs propres formations, Exactement, ouais, c'est ça. leur propre bachelor, il n'y a pas de problème, les mecs ils savent très bien faire ça. Mm. Aujourd'hui, ils sont très forts. Nous, la restauration,
comme moi, je la connais traditionnelle. J'ai deux cuisiniers ou trois cuisiniers, allez, et deux serveurs. Je pense que ça va être très très compliqué. Ça tient plus la route. Vous pensez pas que ça serait un peu comme, vous savez, Astérix Obélix, le village qui résiste aux envahisseurs et qui essaie toujours de... Mais la société, enfin, là, tout va bien. L'énergie qui a augmenté, les charges qui augmentent, le personnel ne veut plus bosser le dimanche. Ouais, c'est... Euh, On est en train de connaître une crise assez, ouais, assez compliquée sur tout ça. ouais, tout ça, donc il y a des valeurs qui se perdent. Bon, sauf les petits gars, là. Bon, quand t'es à Paris, peut-être que t'as un peu plus de chance. Deux, trois copains, enfin quelques-uns qui sont dans les bonnes cotes, Ouais, qui s'organisent entre des- eux. qui sont dans les bonnes cotes des médias, qui sont poussés par les médias, qui bossent bien. Bon, voilà. Mais bon. Non, moi, je pense que ça reste assez compliqué de toute façon, de toute manière, les bons restaurants sont fermés samedi, dimanche maintenant. Hein, tu regarderas. Ouais, ouais, c'est vrai. Pour beaucoup. Bon, là, ça va s'organiser, ça va s'orienter. Et puis les mecs qui viendront manger après 22 heures, bah, ça coûtera plus cher. Il va y avoir un mouvement, de toute façon. C'est par la force des choses. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mm. En tout cas, pour l'instant, on n'ose pas trop parce que la restauration a toujours eu peur de perdre ses clients. Mais le jour où il y en a un qui va appuyer sur les boutons en disant bah, moi, à partir de 22 heures, c'est plus 20% parce qu'il faut payer le personnel, Ouais. ben, tout le monde le fera. Et chef, vous pensez que les émissions de cuisine, je pense à Top Chef, mais je pense à d'autres émissions, est-ce que ça a ramené un nouvel élan dans les métiers? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres modèles qui vont arriver grâce à ce genre de format-là? Est-ce que... Ce format-là, pour moi, il est vraiment pas intéressant. D'accord, ouais. C'est assez éloigné de la Euh, réalité. Ben ouais, tu fais rêver les gamins, quoi. Là, maintenant, aujourd'hui, on est sur des influenceurs de cuisine, quoi. Ah, bien sûr, merci. Merci, chef, de le dire. Ah oui, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est C'est vrai. ça. C'est vrai. On est sur des influenceurs de cuisine, on n'est pas sur des cuisiniers. Bon, il y en a bien sûr qu'il y en a toujours quelques-uns qui sont des bons cuisiniers, il y a pas de souci. Il y en a Oui, oui, vraiment. on reste nuancé sur le propos. Mais sur la grande partie, quand même, ça fait rêver beaucoup de gens. Il y a très peu de gens qui ont du talent à leur niveau à eux. Enfin, quand même, ce que tu vois à la télé, c'est quand même assez magique. Mm. Ça fait rêver les gens, mais ça va pas plus loin, quoi. Ouais, ouais, c'est une question. Après, c'est du show-off, quoi. Faut que ça divertisse, faut que ça reste Voilà. de la télé, quoi. Tu vois, Mm. donc si tu remplis une école tu remplis une école de formation avec 700-800 élèves avec un truc comme ça, sur une idée comme ça, tu vois bien qu'il y en a, il va peut-être y en avoir 10 qui seront bons. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, il y a l'ambiance qui passe. Ça- Alors, on salue l'ambiance qui passe. Ouais. Et donc voilà. Enfin, moi je pense que il y en a pas tant. Il y a les très très bons qui sortent comme d'habitude, naturellement et bien heureusement. Et le reste, ils vont pas faire ce métier-là, c'est sûr. Ils vont pas s'y retrouver. Ouais. Non, c'est important justement d'avoir ce retour-là de chefs qui ont plus d'expérience parce que c'est vrai, on est une génération où on veut tout de suite et on arrive à des fois à des extrêmes où, bah, comme vous le dites, des fois il y a les écoles sont vides au bout de la moitié de l'année, il y a de plus en plus de gens qui arrêtent le métier. Et, Ouais, bah oui. Et puis c'est pas qu'une histoire de salaire, je pense. Hein. C'est parce que bon, tu peux gagner facilement ta vie dans ce métier-là. Si t'es un petit peu intelligent, tu tapes dans les bonnes maisons, tu gagnes très très bien ta vie. ouais. Mais seulement, il faut bosser énormément. Et avant d'avoir, moi, quand je suis arrivé à Paris pour travailler, j'ai mis un an à trouver une bonne place. Hmm. Et pendant un an, j'ai serré les dents. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai fait que des extras. Que des extras, que ça, que ça. Puis voilà. Et puis à un moment donné, ça se fait, mais c'est un métier qui est magique pour ça. Ouais, c'est un peu méritocrate quoi, comme métier. Enfin, c'est celui qui bosse et qui a envie, en général, y a pas trop de soucis quoi. Non, t'es récompensé, mais bon, faut serrer des dents. C'est beaucoup de travail, c'est ça, c'est la valeur humaine et la valeur du travail, prend tout son sens en fait. Hmm. On n'a pas fait d'études, on n'est pas, tu vois, moi je suis pas cadre ou je sais pas quoi, ce que tu veux, ou architecte ou avocat. Encore qu'il y en a quelques-uns, même les avocats, ils aimeraient gagner leur vie. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a quelques-uns qui travaillent pas tant que ça. Enfin bref, c'est notre histoire. Mais notre valeur à nous, c'est des valeurs humaines, je pense, de travail et, euh, et de savoir. En fait, voilà, c'est tout ça réuni. Donc, un mec comme moi j'ai 60 ans sur le marché, ben je vois encore deux trois pépettes si tu veux par là encore. Je peux encore marchander mon savoir.
Ouais, c'est important d'avoir ce truc-là. Et vous, chef, votre expérience en tant que chef à Rennes, est-ce que vous avez fait plus de 10 ans, c'est ça, à Rennes, hein, ou 15 ans J'ai 25 ans. Ouais, 25 25 ans. ans. Ouais, 25 ans quand même. J'imagine que ça a été un peu enfin, votre parcours le plus important dans votre carrière, Rennes. Ah oui. Ah, bien sûr. Ah oui. Moi, c'est quand je remets le pied à Rennes, régulièrement, mon plaisir, c'est d'aller sur le marché des Lys, c'est un des plus beaux marchés de France. Hmm. Le marché des Lys, c'est incroyable. Et, je mets le pied au marché des Lys. Dans les 30 secondes, c'est bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, T'as 25 ans. vous T'as êtes connu, 25 quoi. ans de métier. 25 ans de métier derrière toi, entre les fournisseurs, les clients et tout ça. Toute une... Moi, j'ai fait 25 ans de marché, en fait. Tous les samedis matins, j'étais au marché des Lys, entre autres, parce qu'il y a plusieurs marchés à Rennes. Mhm. Celui de Lys des Lys, c'était celui qu'il fallait faire absolument, déjà d'une, parce que tous les fournisseurs sont là. Mhm. Et puis les bons clients sont là. Ouais, les bons Et produits. parce qu'on est des commerçants aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Ouais, ouais, il y a ce truc-là enfin, de mise en contact, d'avoir le meilleur produit par rapport aux concurrents. Enfin, c'est ouais, de la Ah oui, relation bien toujours. sûr. Bien sûr. Putain, ouais, il y a tout un monde qui s'articule autour de ça qui est vachement bien. Ouais, l'écosystème, il est. Enfin, faut que les gens comprennent que l'écosystème, il s'arrête pas qu'au chef cuisinier. C'est tout un Ah non, écosystème. ah, c'est immense. Non, c'est inimaginable. Bien Mm. sûr, non, c'est. Et de là, tu pars d'une idée, tu arrives à une autre idée, et puis un jour, tu te retrouves avec un journaliste sur le marché parce qu'il veut un reportage, parce que tu utilises tel fournisseur, tel légume et tout ça. Ouais, Après, tu te retrouves à faire de la radio. ouais, Après, voilà. l'autre jour, enfin, l'autre jour, je me suis retrouvé avec un parti politique, et ça, je ne fais pas de politique, mais je me suis retrouvé avec un parti politique en train de promener un premier ministre sur le marché des listes parce qu'il n'y a que moi qui pouvais le faire. Incroyable. Bien évidemment, bon, ben voilà. Et pourquoi c'est moi, je sais pas. C'est parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire, parce que les mecs m'ont dit, parce que c'est toi qui vas faire le bordel. Parce que Mm. je n'appartiens à rien du tout en fait. Et c'est justement pour ça, je pense que aussi, c'est d'être partout, mais d'appartenir à rien surtout, parce que Ouais, c'est j'ai toujours eu ça en tête de dire d'être attaché, enfin quoi que ce soit comme parti ou autre être une sorte d'électron association. libre, quoi. Être dans ce truc-là enfin, de provoquer les rencontres, mais en même temps de voilà, d'être dans son coin et de faire son truc, quoi. Ah non, non, il faut bouger. Non, Mm. non, c'est clair que voilà, c'est un métier de la restauration, c'est une belle, très belle chose. Et chef, il me semble, alors cette histoire d'étoile Michelin, alors vous avez failli l'avoir, il me semble, non? C'est ça? Vous avez Non, bah, je peux y l'avoir. En fait, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans dans ces restaurants-là. J'ai été cité par pas mal de choses. Jamais par le Michelin. ok, Hugo Emilio, machin, tout ça. J'avais ma petite renommée parce que j'avais un chef cuisinier qui était breton, qui était très très connu, qui s'appelait Olivier Rollinger, ouais, Rollinger, bien sûr. Mm. qui venait manger chez moi et on peut dire qu'on était un petit peu copains quand même. Ouais, Et qui m'avait cité et tout. Enfin bref, et voilà. Mais par contre, je n'ai jamais été au Michelin et je vends ma deuxième affaire en 2000, en juin 2000 là. Mhm. Je crois qu'au mois de mai, enfin je me rappelle plus exactement, mais enfin un mois avant, j'ai un inspecteur du Michelin qui vient en disant, qui me présente sa carte en ayant mangé. Il a mangé, il présente sa carte. Bonjour, j'aimerais vous vendre votre chef, c'est moi. Et voilà, je suis du Michelin et j'aimerais. J'ai dit, c'est dommage. Je vais pas laisser finir. C'est dommage. Ah, trop mince. Ouais, C'est bien dommage. Mais ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, comme quoi il faut. ah, c'est fou. C'était. Ouais, c'était assez drôle. Mais Le, bon. ouais, Mais en fait, tu sais, le Michelin, en fait, c'est toujours pareil. Il y a un rapport aussi. Mhm. C'est pas. Je pense que les guides, c'est quelque chose bon, qui se mérite par rapport à la valeur du travail que tu fais, bien évidemment, Ouais, c'est et valorisant. la reconnaissance. Mm. Et je pense que moi, j'avais regardé un petit peu sur Rennes. Bon, déjà, il y a des choses qu'il faut pas faire. Bon, moi, j'avais potentiellement une facilité à virer les clients de chez moi et sans savoir qui c'était. D'accord. Si c'était un petit peu énervant, en tout cas, je sais qu'une fois, je pense que j'ai dû virer pas la bonne personne Mm. et qui avait été odieuse au restaurant. Mais bon, tu sais, alors Rennes comme toutes je pense que Paris aussi, c'est comme ça. C'est un peu, faire attention, en tout cas, faut avoir beaucoup de diplomatie, chose que je n'ai pas forcément. Et
Et je pense que c'est des fois quand ça se passe mal avec un client, faut faire attention. Ouais, il peut y avoir des répercussions, ouais, des sortes de Ouais. réseaux, les gens se connaissent. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et puis, il faut aussi savoir, chose que je ne sais pas faire, c'est de se vendre. Ça, Ouais, je n'ai jamais su faire ça. J'ai un conseil à donner, peut-être demain, à quelqu'un qui veut sortir. Ça, faut le savoir le faire, mais bon, moi, je sais pas faire. Mais ouais. se vendre, en tout cas. Je crois que c'est Bob Ocus qui avait initié ça. Initié ça, c'était savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire faire et le faire savoir. Et le faire Ouais, c'est savoir, ça. c'est savoir se vendre, quoi, comme vous dites, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est. Bon, alors peut-être, voilà. Je sais que dans tes questions, il y a ça aussi, mais une partie de réussite dans la vie d'un restaurateur, c'est ça aussi. C'est cette clé-là aussi qui est très importante. Hmm, Peut-être que j'aurais dû travailler, savoir se vendre. ouais. Savoir se positionner, de savoir communiquer. C'est pour ça qu'on parlait des compétences du management, mais il n'y a pas que, il y a le Bien leadership. sûr, mais si tu veux décrocher des récompenses, des choses comme ça, il faut les chercher. Ça vient pas, c'est pas eux, ils viennent pas forcément te voir facilement. Il y en Ouais, a qui le font, il y en a qui le font mieux que toi. ouais, bien sûr. Moi, je sais qu'il y a des chefs qui vont toutes les années au Michelin pour savoir s'ils vont être dans le Michelin, quoi, en fait. Ouais, Ils frappent d'accord. à la porte. Ouais. Ben, les mecs, ils frappent à la porte. Ils se mettent au courant, ils sont au courant. Ça veut pas dire il n'y a pas de, il y a pas, comment je dirais, de favoritisme. Mais c'est des mecs qui se bougent la gueule, qui se bougent le cul pour y aller, quoi, pour faire. Ouais, on parle des gros, quoi, ceux qui ont les 2 étoiles Michelin et qui ont des réseaux Oui, voilà. énormes, des moyens énormes, Ouais. qui, T'imagines, les mecs, ils ont pas le droit de perdre, ils ont pas le droit de perdre leurs étoiles. bah, ce Donc, ce qui s'est passé avec Guy Savoy, là, c'était, enfin, c'était un choc, je crois, hein, je crois qu'il a perdu, il a perdu sa troisième étoile, je crois. ouais, je sais, ouais. Je Ouais, crois que c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, écoute, mm. il va s'en remettre, hein. Ouais, Ouais. ça reste des mondes, ouais, quand même, assez, enfin, ouais, il faut connaître du monde, quoi. Ouais, donc voilà. Donc ça, pour revenir à l'étoile Michelin, je sais pas si j'aurais dû en avoir une d'abord. Peut-être être cité, certainement. Je pense qu'on aurait pu être cité dans le Mm. Michelin. Genre, un bon petit restaurant du coin, toi, du quartier. Mais, euh, mais ça, moi, j'ai pas de prétention avec tout ça et ça m'emmerde. Donc, j'ai jamais été frappé aux portes. Ok, bon, c'est tout honorable, chef, hein. Comme ça va vous. Oui, mais oui, c'est honorable, bien Mm. sûr. Mais ça te sert pas, en fait. Et si j'avais été plus intelligent, je l'aurais joué plus fine. C'est ça que je Mm. veux dire. Ok. Et chef, à côté, votre activité de chef privé, parce que ça, c'est un truc que je vois de plus en plus exploser, c'est ce côté, parce que moi, je vois beaucoup de chefs privés, enfin, moi, je suis passionné Ouais, de sport, et je vois beaucoup de chefs privés engagés par des sportifs de haut niveau, et ouais. qui font des prestations maintenant. Et vous, votre expérience de chef privé, vous avez été quand même dans des clientèles assez haut de gamme. Est-ce que vous recommandez cette activité aux jeunes ou des gens qui se lancent dans la cuisine, d'avoir cette partie-là un petit peu à côté, chef Bah, privé, écoute, chef à domicile? c'est une super activité. Euh, un jeune qui se lance là-dedans, il va avoir beaucoup de mal. Parce que c'est du réseau, en fait, hein. Si tu connais personne, tu vas pas y arriver, hein. Ouais, il faut déjà une clientèle. Déjà, il y a une grosse concurrence, très grosse concurrence. Mhm, Il faut savoir se vendre. Il y a en fait, ça requiert énormément de qualité pour un chef de cuisine privé. mhm. C'est pas que chef, c'est pas que de la cuisine. C'est aussi en face de toi d'avoir, parce que quand tu tapes des gros clients, bah, faut que tu aies le niveau, toi, intellectuel, entre guillemets, et en tout cas, que tu saches faire des retours à ces gens-là. Mhm. Tu te questionnes et puis gagner leur confiance, et c'est quand même pas simple. Euh, et puis c'est surtout pas un métier, tu fais pas que ça, il faut trouver une autre activité à côté. Ouais, c'est un complément en fait. C'est quelque Ouais, chose. À moins qu'on soit engagé par une grande star, c'est dur d'en vivre totalement quoi. bah, si tu es employé à plein temps, tu vas gagner 4-5 000 par mois, il n'y a pas de problème, tu vas les faire. Ouais. Ça, employé à plein temps, moi je trouve ça complètement. Enfin, c'est pas du tout l'essence de mon métier. Mhm. Euh, moi, accompagner une personne jour et nuit pour lui donner à bouffer, je pense que je vais l'égorger à la fin. Ouais, ça peut être vite fatigant en fait. Ah non, moi, ça serait insupportable. Ça serait Ouais. insupportable. Je peux pas me partir avec des copains en vacances et faire un bouffer entre nous. Déjà, ça me gave. Ouais, Ouais, être salarié en fait, il y a un côté.
il y a un côté qui me dérange, t'es serviteur, toi. Ouais, t'es au service d'eux, ouais. C'est ça. T'es, à n'importe quelle heure, il peut t'appeler et puis je dois faire ce qu'on me demande. Oui, moi, ça, je sais que ça va me saouler, ça va vite me fatiguer. Hmm. Voilà. Donc, alors, cette forme de chef privé, pour moi, ne m'intéresse pas, mais pour le coup, peut intéresser des jeunes parce qu'ils vont peut-être être super contents de bosser pour un joueur de football réputé, Mhm. par exemple, Mhm. parce qu'ils vont être dans ce milieu-là Mhm. et que c'est leur truc, et que la cuisine leur permet d'accéder à ça. Mhm. Ben, bravo garçon, toi c'est ta passion. Moi j'ai pas de passion pour ça, donc moi j'ai une passion pour la cuisine. Ouais, ouais. Ouais, faut savoir se situer en fait, savoir un peu ce qu'on veut et que c'est pas Et tu forcément un veux, modèle pour tout le monde. et ton hobby c'est les stars de musique, les stars de football, les stars de Formule 1, et que la cuisine te permet d'accéder à ça, bah écoute, vas-y, hein, c'est génial. Ouais, Bien au contraire. ouais, bien Moi sûr. j'ai des gars qui ont travaillé pour des stars de women show, de cinéma, de ce que tu veux. Mhm. Les mecs, ils adorent ça parce ils sont contents, parce qu'ils sont dans leur milieu de fête, de féerique, là, de trucs là. Mhm. Moi, ça me parle pas du tout, hein. Franchement. Pour moi, c'est des larbins, mais eux, ils s'éclatent. Ouais, ça dépend vraiment en fait de notre personnalité et de ce qu'on aime vraiment quoi. C'est sûr que on est vraiment on est vraiment attitré au client quoi. Ouais. Et Mm. le gars il bossait pour un grand comédien, et il me disait qu'il côtoyait telle personne, enfin, lui, il vivait dans un film. Pour lui, il est dans un film. Ouais. Est-ce que le retour à la réalité n'est pas dur aussi après? Bah, eux, c'est leur modèle de vie, donc Mm. non. Donc c'est pas une drogue, hein, c'est pas dangereux, non. Et c'est leur modèle de vie, donc ces gens-là sont capables de faire toute une carrière comme ça. Et vous pensez qu'on être chef privé ou chef à domicile, on a plus de liberté que chef classique ou restaurateur classique? Est-ce que vous trouvez que c'est Ah, plus simple? je sais pas en fait. Plus de liberté, c'est sûr, parce que tu gères ton agenda. Un restaurant, c'est tu fais un prévisionnel. Tu dis je vais ouvrir du lundi au samedi par exemple, Mhm. midi soir. Ben, du lundi au samedi, midi et soir, euh, 250 jours dans l'année, tu vas ouvrir. Mm. Voilà. Voilà. Ta vie est réglée pendant 7 ans, comme ça. Mm. Voilà. Ça, c'est immuable. C'est ce que tu as écrit avec le banquier, avec ton comptable. Tu as plein de chiffres d'affaires à faire. Voilà. Tu vas faire ça que ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai fait ça pendant 25 ans. Ok. Donc, avec le plaisir que ça m'a procuré. Hein. Mais là, aujourd'hui, j'ai un autre plaisir, c'est d'avoir un agenda et de choisir mes jours de travail, Mhm. de travailler ou pas. Déjà, d'une, ça, c'est un vrai plaisir pour moi. La contrainte, elle est que l'agenda, il faut le remplir. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc moi, euh, si tu veux, potentiellement, j'ai 14 services à faire par semaine. Ouais, c'est énorme. Ouais, ouais. Faut que ce... 14 services par semaine, je sais que je ne referai pas 14. Mais si tu veux être chef de cuisine privée, il faut au moins réussir à en faire 3 par semaine, minimum. Ouais. Et puis pour Voilà, pas tu vois. n'importe qui, quoi. Pour des gens qui sont prêts à payer et à mettre le prix, quoi. Ouais, en fait, c'est plus une histoire de. Enfin, comme ça, c'est une histoire de prix, bien évidemment, mais moi, j'ai retourné le truc en disant combien je vaux, en fait. Mm. En fait, moi, je ne pas de menu. Je suis pas restaurateur, je suis plus restaurateur, en fait. Mm. Je suis architecte, on va dire. Voilà. Mm. Donc, en tant qu'architecte, je vaux tant. Mm. Après, tout ce que tu vas faire à côté, bah, ce sera en plus. Je sais pas si tu comprends Ouais, bien le truc de sûr. fond. Moi, ça me parle beaucoup parce que Alain Ducasse, il est un peu comme ça maintenant. Enfin, lui, dans chaque interview il le dit, moi, je suis un architecte et je dois créer mes lieux en fonction de ce que je pense, de ce que ça doit être. Enfin, il y a vraiment cette approche-là de chef d'entreprise en même temps de constructeur, d'architecte dans son planning. Enfin, pour moi, ça me parle, quoi. Et puis voilà, puis donc, de là, tu obtiens une rémunération par rapport à un travail effectif. Et puis voilà. Et
Chef, actuellement, enfin, vous êtes toujours au bateau Thalassa. Moi, je connais très bien le concept, le quai Liberté, bateau Thalassa. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, le côté un peu économie sociale, solidaire est-ce que c'est Non, quand en fait, pas du tout, hein. Moi, je suis arrivé par hasard sur cette péniche-là, hein. Ok. Euh, je sais pas, en fait, la petite histoire, c'est que j'habitais rue de Grenelle, du côté du Champ-de-Mars, et sur les beaux jours, comme ça, j'allais boire un petit verre au Thalassa Ok. avec ma chérie, et on allait se boire un petit verre sur le Thalassa, et donc, déjà là, bon, là, on avait un petit peu vu un peu le truc, parce que par là, on avait compris le système de ce qui se passait, Mhm. et j'ai des abonnements pour, comme l'hôtellerie, tout ça, pour voilà, comme quoi je cherchais, enfin, cherchais une place de chef, en tout cas, je sais pas quoi, consultant, Mhm. des annonces, et j'ai vu passer une annonce comme ça, par mail, là, comme quoi tu as ça, je cherche un chef de cuisine. Ok. Et voilà. Ok. Et voilà. C'est Présenté. Et alors, pour l'audience qui nous écoute, alors le bateau Thalassa, en fait, c'est un lieu de l'économie sociale et solidaire. Et ils emploient des jeunes en réinsertion professionnelle dans les métiers de Voilà. l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie. Et voilà, l'idée, c'est de les accompagner dans un projet. Et donc, le bateau Thalassa recrute du coup des wakers, comme on les appelle. Donc, c'est l'association Wake Up Café qui s'occupe de ça. Et c'est là où j'ai fait mon stage. Et c'est là où on s'est rencontré avec le chef Loïc Pasco. Donc voilà, double mission, hein. Donc c'est une péniche qui s'appelle le Thalassa, qui était l'ancienne péniche de Georges Pernaut, où il y avait les émissions télé. Mm. Thalassa, et donc il y a un restaurant ouvert au public. C'est important, c'est pas un restaurant d'application ou quoi que ce soit, c'est vraiment un vrai restaurant, hein, ouvert au public, avec des vrais prix, des bons prix, et une carte des menus ouvert midi et soir. Ouais. Et autour de ça, il y a quelques professionnels dont je fais partie, et quelques wakers, parce que l'association s'appelle Wake Up Café, donc d'anciens détenus Mm. qui sont en immersion, sur lequel on travaille sur leur futur. Puis il y a une très belle carte aussi bistronomique, hein, ça, chef. Hein, le côté un peu cuisine de Et, saison, et, bistrot. bien sûr, mais la complicité, c'est de travailler avec des gens qui, entre guillemets, ne sachent pas forcément tenir un couteau, Ouais. des gars qui n'ont beaucoup de connaissances en cuisine, avec des publics qui sont soit méditerranéens, soit africains, soit Mm. européens. Il y en a un peu partout avec des cultures différentes. Mm. Quand tu demandes de faire un œuf mayonnaise, des fois, c'est pas tout à fait compris comme toi tu le vois. Mhm. Ouais, bien sûr, c'est C'est des un peu ça. publics différents. Oui, Mm. donc là, il y a des cuisines qui sont un peu différentes en fonction des gars qui travaillent au fourneau, on va dire. Mais ce qui est top, c'est que c'est une belle, enfin c'est un beau challenge parce que mine de rien, c'est pas évident de former des gens qui n'y connaissent presque rien à la cuisine de A à Z quoi. Il faut vraiment avoir ce côté pédagogique pour euh, pour apprendre quoi. Il y a un gros accompagnement, oui, non, bah, tout s'explique. Je veux dire, enfin, moi, j'ai toujours fait ça, donc tout s'explique, hein, et puis on a quand même autour de nous des gens qui ont été sélectionnés. Ouais, ouais, c'est pas Euh, comme ça. des gens qui arrivent de nulle part, et ils ont été sélectionnés et auditionnés pour voir ce qu'on pouvait faire avec eux. Ouais, ouais, non, c'est une vraie belle association. Moi, j'avais découvert ça, du coup, en fin de stage, et c'est vraiment cool leur projet et Clotilde, la fondatrice, c'est assez sympa sur son histoire. Elle a Ouais, ouais, beaucoup de choses inspirantes. Enfin, ce qu'elle a fait avec son mari, hein, ça, hein, il me semble. ouais, tout à fait. Donc, ouais, bah, c'était une ancienne aumônière qui se promenait dans les pénitenciers, enfin dans les prisons, Hmm. et qui a voilà, incroyable, ça, parce que bon, aujourd'hui, son modèle économique repose que sur des donations, Ouais, ils on va ont ouais, dire. des grosses entreprises. Je crois qu'il y a le groupe Accor aussi qui est dedans. Enfin, ouais, ouais, c'est une grosse structure. Il y a Euh, des mecs hmm, intéressants, il y a quand même des déductions d'impôts, mais bon, ils vivent ouais, comme lui. Voilà. oui, il y a des aides.
Ah bon, chef, on arrive bientôt à la fin du podcast. C'était passionnant, hein, j'ai pas vu l'heure passer. On a un peu plus dépassé les 30 minutes. Bon, c'est pas grave, ça reste quand même. Enfin, c'est que du bonus après. Chef, alors je vais vous poser trois dernières questions. Ouais. La première, imaginons que si vous pouviez remonter dans le temps et donner un conseil à votre vous-même de 20 ans, quel conseil vous donneriez à cette personne-là? De savoir se vendre. On revient au sujet que je développais tout à l'heure. Mhm. Le faire faire. Tout ça, c'est des choses que j'ai bien assimilées. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir se vendre. Ok. Surtout dans ce monde d'aujourd'hui. Ah, c'est important. C'est très visuel et très réseau. Ouais. Et les réseaux sociaux, vous pensez que c'est important aussi? Bah, je pense, oui, qu'on sait bien les utiliser, oui. Oui, ça reste un outil. C'est un Ah, outil. oui. Non, c'est là, en tout cas. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, on sort le mieux, c'est ceux qui ont des agents. Hein. Ouais, ça c'est fou ça. Les chefs maintenant qui ont des agents, des attachés de presse, c'est vraiment, ça devient des acteurs presque. Ouais, c'est des footballeurs, voilà, ils ont vraiment ça, quoi. Mais ouais, écoute, nous, on n'a pas passé ce là, tu sais. Ouais, bon, donc c'est vraiment savoir se vendre, je pense. Ok. Chef, s'il y avait un livre, un film, ça peut être autre chose, ça peut être un podcast, une musique qui vous a marqué et que vous recommanderiez absolument d'écouter ou de voir, ce serait quoi? Il y a des choses drôles. Moi, j'aime bien. J'ai revu l'autre jour le film avec Louis de Funès, là, que je trouve ça assez drôle. Ah, j'adore Louis de Funès. Septime, et puis autrement, t'as un petit livre comme ça qui me revenait parce que j'ai bien. Ça revient il y a très très longtemps, j'étais gamin. Mhm. C'était Cro-Blanc parce que pour les aventures, pour le côté chien sauvage et chien domestique, ça m'a beaucoup amusé. Cro-Blanc, c'est un très bon livre que je conseille. Ok. Voilà, il y a plein de choses comme ça en fait. Alors, comme livre, c'est quoi? C'est un livre tout public ou c'est un quoi? C'est un roman? Bien ça, tu donnes ça à un gamin. Ok. Enfin, c'est tout public. Les adultes, il y a eu des films qui ont été faits sur Cro-Blanc, comment ça s'appelle, des ressorties. Oui, en adaptation au cinéma, et choses comme ça. C'est Jack London qui a publié ça. Non, tu as eu des films qui ont été faits là-dessus. C'est un super bouquin et ça se lit à tout âge. Il n'y a aucun problème. Ça se lit très facilement. C'est un chien dans le Grand Nord et tout ça. C'est une très belle histoire, très belle aventure. Ok, je connaissais pas. Je regarderai. On regarde. Et chef, alors dernière question, toute dernière. Comment vous voyez l'avenir de l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie en 2050? Bah, écoute, on mangera toujours, quoi qu'il arrive. Les gens, ça fait peut-être 50 ans qu'on nous dit qu'on va manger des pilules. Des pilules, des insectes, de la poudre. Ouais, donc, non, ça va évoluer. Bien sûr que la cuisine, la restauration va évoluer par la force des choses. On mange moins de bœuf. Bien sûr, tu vois bien déjà l'impact qu'il y a. Effectivement, tu parlais des insectes, c'est une chose qui va revenir gentiment, mais on a une culture gastronomique chacun dans son pays. Ouais, je Et pense. puis la restauration évolue en permanence. On mangera toujours, on aura toujours les couteaux et les fourchettes et on mangera toujours. Vous pensez qu'on sera moins de viande et plus de végétal? Peut-être moins de protéines animales? Oui, c'est sûr, c'est évident. Ça coûtera de toute façon, par définition, les produits vont devenir de plus en plus chers et peut-être que le bœuf, on aura du mal à se payer. Ça deviendra du caviar. Ouais, c'est possible. Peut-être que la viande sera un produit de luxe dans pas longtemps, quoi. Voilà, donc on autre chose. Mm. Bon, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'ils arrivent à nous faire bouffer de la merde, en fait. C'est l'agroalimentaire. Ouais, ça c'est horrible ça. Produits ultra transformés qui sont style végétal mais sont ultra nocifs pour le corps. Ça, j'ai vu des trucs vraiment terribles sur ça. Peut-être là qu'on peut avoir peur un peu, parce que c'est même plus des commerçants, quoi. C'est carrément c'est Google, quoi. Ils font peur. C'est Mondial, ils vont nous faire bouffer de la merde, quoi. on parlait des films de Louis de Funès, vous savez, dans L'aile ou la cuisse, là, où il y a le méchant industriel qui veut faire manger du plastique aux êtres humains et qui fait. C'est ça, on y est, là, en 2050, c'est ce qu'on aura. Ah mon dieu. Fricatel, je crois. Je sais plus comment c'est. Tricatel. Ouais, c'est ça, voilà, Tricatel, je crois. Je pense qu'on va vraiment aller là-dessus, mais bon.
c'est malheureux, mais pour nourrir des gens qui n'ont pas les moyens de manger. Ouais. C'est horrible. Ouais, moi, j'espère qu'on va pas arriver à ce truc-là, quoi. Ça serait, enfin, que les gens qui ont de l'argent puissent manger sainement et les autres, bah, ils se débrouillent, quoi. Euh, Après, peut-être que on voit bien, c'est les nouvelles générations, de toute manière, qui vont décider de tout ça. C'est plus nous, hein. Ouais. Même pas mes filles, ce sera les filles des enfants d'après. C'est maintenant déjà elles-mêmes, elles sont végétariennes. Si je mets un poulet sur la table, j'explique à la derrière que le poulet il vient d'où, parce que il a été abattu comment, parce que le bien-être animal c'est important. Mm. Bon, déjà cette génération-là commence à te parler comme ça, je te dis pas les générations d'après. Ouais. Et là, d'après. Ouais, ça va. Je pense que l'avenir appartient à cette génération-là. Et ils ont l'air plutôt. Je suis assez confiant par rapport à ces jeunes. Là. Et ce serait, par rapport à la cuisine française, vous savez, on a une gastronomie, un patrimoine, une histoire assez forte. On est un pays quand même, enfin, qui aime beaucoup la viande. Nous, je pense notamment aux spécialités, le lait Valard Royal, des choses comme ça. Vous pensez que c'est des trucs qui peuvent disparaître, ça, dans notre cuisine? Ou alors, évoluer en fonction? Il y aura peut-être plus de lièvre en 2005. Ah, c'est possible. C'est horrible. On voit bien, de toute façon, on voit bien, il y a des animaux qui disparaissent en permanence. Donc, ouais, c'est terrible. Ouais, on mange beaucoup moins de rhinocéros maintenant. Hein. Ouais, non, mais moi, j'espère juste ne pas manger d'insectes, quoi, dans le futur. Ça, ce serait vraiment pour moi un truc. Enfin, ce serait horrible d'en arriver là. Ouais, parce que ça, c'était a priori. Hein, les Anglais ne comprennent pas pourquoi on mange des escargots non plus. Hein, donc, ouais, ça. Ouais. Vous pensez les insectes, chef, ça peut être une solution? Non. Ah oui, tu sais, tu me l'air de je crois l'autre, quoi. On va crever de faim. Enfin, pas nous, mais dans le futur, s'il y a vraiment ce problème-là qui se précise et qu'il n'y a plus que les insectes à bouffer, ils vont les bouffer. J'espère que ça n'arrivera pas. Bon, chef, le podcast est terminé. C'était super. J'ai pas vu le temps passer, franchement. Normalement, c'est 30 minutes, mais j'espère que je vous ai pas trop pris de temps. Ça a été? Non, parfait. Je vais tout à l'heure. Ok. Encore merci pour votre temps. Et puis, l'audience qui nous écoute, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire et les étoiles. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, vous faites partie un peu des meilleurs de mon audience, donc félicitations, je vous remercie beaucoup d'être arrivé à la fin. J'ai une demande particulière, là mon blog Management Machine, j'ai envie que ça devienne une sorte d'école en ligne 2.0 pour les futurs chefs d'entreprise de demain. Donc vous, si vous vous reconnaissez dans les valeurs du blog Management Machine ou de ce que je fais, n'hésitez pas s'il vous plaît à venir me contacter via mon site web sur la page contact. Je lis tous mes mails et je suis en préparation pour faire une newsletter donc qui va être réservée du coup à mon audience. On va parler un peu business, marketing, comment se vendre comme le disait le chef Loïc Pasco, parce que c'est une compétence qui est hyper importante aujourd'hui à maîtriser. Donc l'idée après c'est que je vous offre aussi en échange un bonus offert qui parlera de ces sujets-là. Et après le but moi ça me permet aussi d'échanger avec vous, de savoir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et aussi de savoir un peu les contenus que je pourrais faire à l'avenir. Donc surtout n'hésitez pas à interagir avec moi, c'est important. Et puis je vous souhaite une très bonne suite dans votre carrière et nous on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.